On est reparti avec vous, les amis Verseau. Qu'en est-il pour cette nouvelle saison? L'énergie du printemps, l'énergie de la transformation, l'énergie du changement. Pour rappel, sur l'automne, on avait travaillé sur la capacité à voir au-delà, à voir, donc c'était Dieu qui était proposé, mais c'est surtout à voir la spiritualité, voir au-delà du visible, d'accord, quelque chose de plus grand. En hiver, nous avions travaillé plus sur le fait d'être d'aplomb, de se sentir émotionnellement d'aplomb, suite à cette découverte du non-visible finalement, hein, de voir au-delà, de stabiliser donc les émotions. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre maintenant et qu'est-ce qu'il y a à travailler pour ce printemps? Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie des Verseaux sur moi-même. Et l'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie des Verseaux, c'est oui. Très bien. Où allons-nous maintenant? Alors, maître du cœur, cœur, estomac, pour réchauffer, intestin, grêle, vessie, un rat de poumon, foie, vésicule biliaire, les intestins, poumon. Donc, sur la valeur de la vie, le respect de la vie. Respirer à plein poumon, c'est vivre sa vie pleinement. Donc, ici, ça nous dit qu'il y a peut-être une restriction, d'accord? Une restriction, comme si on avait une restriction dans notre capacité respiratoire, finalement. Allez, on va aller voir quel domaine. Physique, éducation, relations, émotions, spirituel, matériel. 1, 2, 3. Ok. Les gens m'intéressent, c'est non. Bon, ici, si on voit, si on a vu à l'automne au-delà de ce qui se voyait, d'accord, qu'on s'est émotionnellement stabilisé et que le résultat aujourd'hui pour ce printemps, c'est que les gens que je côtoie ne m'intéressent pas vraiment. Il y a cette restriction finalement de vie, hein, donc d'air dans les poumons, donc de vie. Comme si tous les gens, enfin toutes les personnes, ou oui, toute l'humanité représentée était représentée par ce qui m'intéresse pas. En fait, je ne vois que ce que je n'aime pas chez les gens, ça pourrait être. Je ne vois que nos différences. Parce que si nous, on a acquis cette capacité à voir au-delà et que, bah, il faut le reconnaître, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore sur le visible, eh bien, on est moins intéressé. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens intéressants. C'est ça qu'il faut intégrer, c'est que on n'a pas à se restreindre de rencontrer de nouvelles personnes et des gens intéressants qui voient la même chose que nous au final et qui nous ouvrent finalement. C'est s'ouvrir à une autre humanité, hein, qui nous donne plus d'oxygène. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Non. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Oui. Donc ici, on est sur un auto-sabotage inconscient sur ce que l'on mérite. On mériterait une vie misérable coupée des autres. Oui, si on est coupé des autres, ça peut pas être enrichissant. On est, chacun de nous porte 1/9 du potentiel de l'humanité. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin d'être entourés. Déjà, ça fait partie des besoins prioritaires de l'humain, c'est le besoin d'appartenance, c'est-à-dire de s'y retrouver. Et en plus, les autres sont aussi un peu le reflet de nous, à savoir que grâce aux autres, on en apprend énormément sur nous. Donc on mérite une vie heureuse et bien évidemment, on ne mérite pas une vie misérable qui nous étouffe, puisque ça nous parlait des poumons, hein, ou un relationnel étouffant. Alors, où est plus précisément cet auto-sabotage, ce conflit? Maître du cœur, estomac, triple chauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, pose d'intestin. Bien, parce qu'on a des difficultés à accepter les choses telles qu'elles sont. On a des difficultés à accepter peut-être que les gens qui nous intéressaient avant ne sont plus les mêmes, que ce qui nous intéressait avant chez les gens, c'est plus la même chose puisqu'on voit au-delà, d'accord? Voilà.
Donc il y a une difficulté à accepter ça. On voudrait peut-être que les personnes qui nous intéressaient avant pour d'autres choses, des choses plus visibles, soient toujours les mêmes qui nous apportent peut-être quelque chose d'invisible que nous-mêmes nous avons acquis, hein, qu'il résonne. Par exemple, si on forme un couple ou un binôme, un partenariat, on s'en fout, une amitié avec une personne parce que sur le papier on s'entend bien et qu'on a les mêmes intérêts, voilà, mais que globalement au niveau de la profondeur de l'être, on ne s'y retrouve pas. Et qu'on ne veut pas le voir, c'est accepter, voilà, de ne pas être intéressé par les gens, couper des gens, un peu s'étouffer, voilà. On va voir. Allez, de 1 à 10, 10, 19, 10, 11, 12, 13. Ok. 3 phrases. 1, 2, 3. Je me sens arrêtée par de petits riens. Alors, arrêtée par de petits riens, il y a plusieurs choses. Je me sens arrêté. Ça ne veut pas dire qu'on l'est. D'accord? Ça veut dire qu'on se sent bloqué. D'accord? Mais ce ne sont pas par des grosses choses ou des choses insurmontables, c'est des petits riens. Donc, dès qu'on aurait voulu modifier ou peut-être intéresser les autres à ce qui nous intéresse nous, eh bien, on se sent tout de suite pas entendu ou pas compris ou des petites choses comme ça. Donc, ici, c'est comprendre qu'il y a un temps pour tout et pour tout le monde, d'accord? On n'est pas obligé d'attendre tout des mêmes personnes. Hein, on peut partager des hobbies avec certaines personnes, on peut partager une profondeur d'âme avec d'autres personnes, on peut s'intéresser aux gens pour différentes raisons. On peut s'y retrouver émotionnellement chez certaines et financièrement, si on parle d'un partenariat de travail, pour autre chose. On n'est pas obligé d'avoir peu de personnes qui portent tous nos intérêts. Puisqu'ici, ça nous parle de fait d'être intéressés, que les autres nous intéressent ou non. D'accord? Donc, accepter que tout le monde n'a pas tout. Accepter les choses telles qu'elles sont et on n'est pas ensuite arrêté par de petits riens. On fait en fonction de ce qui est disponible, la compréhension ou la disposition à l'autre d'entendre les choses, mais que c'est pas pour autant qu'on laisse tout tomber ou que l'on se redirige vers quelque chose ou quelqu'un qui nous intéresse 100%. D'accord? Le 100% n'existe pas de toute manière. Donc voilà, si on ne le fait pas pour eux, on le fait pour nous. Il y a un temps pour tout. C'est ça, accepter les choses telles qu'elles sont, c'est qu'elles sont comme ça maintenant. On n'est pas en train de dire que avant c'était mieux ou après ils pourront. Ou après ils s'y intéresseront, probablement, mais ça c'est pas notre sort. Donc les choses elles sont comme elles sont, on n'est pas arrêté par des petits riens, d'accord? Si c'est comme ça, c'est que c'est juste. Après, en connaissance de cause, que fait-on? D'accord? Que fait-on? Allez, on va aller chercher le sentiment parasite, conscient, subconscient, corps, indifférence, séparation, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ok. Bon, là, ça nous parle du fait que si on devait se séparer des personnes, d'accord, donc à travers une séparation ou un éloignement, eh bien, ça réactive quoi? La mélancolie. D'accord? C'est ça qui apparaît. C'est que je suis mélancolique des temps anciens. C'est pour ça que ici, le gros intestin nous dit acceptons les choses telles qu'elles sont maintenant, pas telles qu'elles seront, ni comme elles étaient. D'accord? Avant, ça pouvait nous convenir. Aujourd'hui, dans notre évolution propre à nous, c'est plus le cas. D'accord? Donc, cette mélancolie, finalement, elle nous empêche, nous, on va aller voir en face. Ok. Je suis achevée dans l'unité, c'est non. C'est-à-dire qu'elle nous empêche de terminer ce cycle-là qui est le nôtre.
Chacun de nous a des cycles d'acquisition d'expérience qui nous permettent de devenir régulièrement dans notre vie une nouvelle personne. Et en fait, ça nous empêche de bénéficier de tout ce que l'on a acquis. C'est-à-dire que si on en est là maintenant, c'est ça, accepter les choses telles qu'elles sont maintenant, et si on en est là, c'est qu'on est passé par tout ce processus de transformation. Donc, au lieu d'être mélancolique de situations anciennes, où ça nous convenait parce que c'était comme ça, on ne se posait pas des questions et qu'on s'arrêtait à ce qui se voyait, eh bien aujourd'hui, on intègre cela comme une unité à travers nous. On n'a pas besoin de l'autre pour se sentir achevé. On s'est accordé ça. Tout ce que l'on a fait a servi à ça, à créer ce sentiment d'unité. D'unité, corps, mental, émotion, esprit, intuition, énergétique, tout. On est complet, on est achevé, le cycle est achevé. D'accord ? Donc, en ça, l'autre ne peut qu'être finalement intéressant, puisqu'il apporte à notre achèvement ce qu'il est ou ce qu'il a. D'accord ? C'est que du plus. C'est que du plus. Donc, autant, j'ai envie de dire, s'éloigner ou se séparer symboliquement de certaines attentes ou certains intérêts, puisque là, ça me parle du fait que ça nous intéresse, pour ne pas se séparer de notre achèvement. Vaut mieux se séparer ou s'éloigner de ses intérêts ou des autres, plutôt que de se séparer de notre expérience propre, de notre unité. Voilà. Ok, allez, on va aller voir ce qui corrige ça. Corps, mental, émotion, électrique, réactif, ok. On va regarder bien circuit énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ok. Eh bien, on est sur une correction énergétique qui nous parle donc d'empreinte. L'empreinte de l'autre. Et là, ça nous parle d'empreinte et l'autre, si on est sur une personne en particulier ou une famille, d'amis ou une famille, ou même de l'humanité. C'est-à-dire qu'on subit ici un égrégore. Un égrégore, c'est l'énergie commune un peu, l'énergie du collectif. Voilà. Et on subit cette empreinte du collectif qui est le fait que peut-être les autres doivent nous apporter ce qui nous manque, par exemple. D'où l'intérêt. D'où le fait de venir me compléter. Non, on a besoin les uns des autres pour ce qu'ils ont à nous offrir, pas pour ce qu'il nous manque en fait. Et c'est ça qui fait que on n'a pas, que les gens, dans la globalité, l'humanité est intéressante et nous intéresse parce que elle révèle son potentiel. Chacun offre ce qu'il a. Et en sachant que comme c'est l'autre est notre miroir, étant flexible vis-à-vis de l'autre, on peut bénéficier de sa meilleure version. De la meilleure version, c'est-à-dire il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de tout ça. Donc, je cueille ce que l'on veut bien m'offrir, puisque moi, je suis achevée, je n'ai pas de manque. D'accord ? Donc, libérons-nous de cette empreinte collective négative ici, puisque c'est ça qui est à libérer. Oui, parce que ce faisant, on permet aux autres d'être eux et d'offrir ce qu'ils ont de plus beau. D'accord ? Sans devoir faire des efforts pour compléter tous nos manques. Il ne nous manque rien. Ça, c'est aussi une pensée
obsolète du collectif, hein, parce que ça date de l'enfant ou quand on était enfant, on ne pouvait pas être autonome. Donc on avait besoin des parents. Et si on pouvait avoir de bons parents, c'était mieux. Comme ça, ils pouvaient satisfaire un maximum de nos demandes. Hein. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est surtout que énergétiquement, à partir de 8 ans et socialement, enfin juridiquement, on va dire à partir de 18 ans, et même au niveau structurel à partir de 18-19 ans, à savoir quand le cerveau est complet, et qu'en plus de ça, nous avons la maturité aussi émotionnelle de prendre notre vie en main, c'est-à-dire se dire non, je n'ai plus besoin des autres, donc je me permets de les choisir aussi en fonction de ce qu'ils sont, et non pas de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils font. D'accord ? Donc, les gens m'intéressent pour ce qu'ils sont et pas ce qu'ils ont ou ce qu'ils font. Hein, on relâche cette empreinte négative paralysante. Est-ce que tout est OK? Oui, je suis donc achevé dans l'unité, c'est oui. Hein, je termine ce cycle-là, sachant qu'il y en aura d'autres derrière, donc ça ne sert à rien de les freiner. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Non. Donc j'arrête de m'arrêter pour des petits riens ou de me sentir arrêté pour des petits riens. Les gens m'intéressent? Oui. Très bien, on a tout ce qu'il faut. Encore, pour le Verseau, je pense qu'il y a vraiment des acquisitions bien profondes au niveau de l'être en tant qu'être. C'est magnifique. Donc super, on continue. À bientôt les Verseaux. Au revoir.